C'est une blague, demanda moqueusement la jeune policière en descendant de la voiture de patrouille. James Harris, 82 ans, restait immobile sur sa moto, les mains fermes sur le guidon, ses yeux sereins fixés sur l'horizon. Les officiers échangèrent des regards impatients. « Permis de conduire et carte grise, et descendez de la moto immédiatement, monsieur », ordonna-t-elle d'une voix ferme. Elle portait des lunettes de soleil réfléchissantes. Une main était déjà posée sur son arme de service. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans quelques minutes, 50 soldats sous le commandement d'un capitaine arriveraient à Ham West, à la recherche de la personne qui avait osé arrêter James Harris. Depuis 40 ans, James Harris se lève tous les matins à 5 heures. La discipline coule encore dans ses veines. Sa petite ferme se trouve à environ 6 kilomètres de la ville. Hier, son tracteur John Deere de 1978 est tombé en panne. Le système hydraulique était défectueux. Harris sait exactement quelle pièce est en cause. 42 ans d'expérience dans la réparation de machines apprennent à un homme à reconnaître chaque vis, chaque engrenage. Dans son vieux garage rouillé, Harris conserve une Harley-Davidson Shovelhead de 1970. Le moteur rugit comme le tonnerre. L'apparence lui importe peu. La moto fonctionne. Elle l'emmène là où il veut aller. C'est suffisant. À 82 ans, il conduit mieux que la plupart des hommes dans la vingtaine. Des réflexes aiguisés par des décennies d'entraînement militaire. Toujours attentif, avec une conscience situationnelle qui ne l'a jamais quitté. Mais bien sûr, personne ne voit cela. Tout ce qu'on voit, c'est un vieil homme sur une vieille moto. L'ironie de la vie est cruelle. Ceux qui ont le plus à enseigner semblent souvent être ceux qui n'ont plus rien à dire. À la sortie de la ville, le feu passa au rouge. Harris arrêta la Harley près de la station-service où il faisait habituellement le plein. Le moteur continuait de tourner. Un grondement profond et régulier qui résonnait entre les maisons et les vitrines des magasins. Ce tonnerre discret s'arrêta lorsqu'il vit les lumières bleues clignotantes dans son rétroviseur. L'officier Ava Johnson s'approcha de la moto d'un pas long et assuré. Lunettes réfléchissantes, 28 ans, en patrouille depuis 3 ans. « C'est une blague ?» lança-t-elle avec un ton moqueur en descendant de la voiture. « Éteignez ce tas de ferraille immédiatement, monsieur. » Harris ne bougea pas. Il resta calmement assis sur la moto, les mains fermement posées sur le guidon, les yeux fixés sur l'horizon. Les officiers échangèrent des regards impatients. « Permis de conduire et carte grise, descendez immédiatement. » La voix de Johnson était ferme, une main déjà sur son arme. Il tendit les documents sans hâte, tout soigneusement rangés dans un vieux portefeuille en cuir usé. Johnson examina le permis avec suspicion. 82 ans. « Ne pensez-vous pas que vous êtes un peu trop vieux pour conduire une moto? » L'officier David Lopez s'avança en souriant. Il observa la moto de haut en bas. « Mec, cette Harley est plus vieille que mon père. Regarde toute cette rouille. » « Mains sur la moto, jambes écartées, » ordonna Johnson. La fouille était inutile, ils le savaient tous les deux, mais ils la firent quand même. Une petite foule commença à se former. Les voix s'élevaient. « Monsieur Harris, où habitez-vous? » « Dans une ferme à proximité, juste à côté de l'autoroute 340. Seul. » Johnson et Lopez échangèrent un regard. « Encore un vieil homme confus, » dit-il. « Avez-vous de la famille? Quelqu'un qui s'occupe de vous? »« Je m'occupe de moi-même depuis 82 ans. » « Oui, mais ne pensez-vous pas qu'il est dangereux de conduire une moto comme celle-ci à votre âge? Vous pourriez causer un accident, blesser quelqu'un. » Harris resta silencieux, ses yeux fixés sur l'horizon, les mains jointes dans le dos. « Monsieur, je vous parle. Vous m'écoutez? » La voix de Johnson se fit plus forte. « Monsieur Harris, m'entendez-vous? Comprenez-vous ce que je dis? » La foule grossissait. Les voix aussi. « Pauvre vieil homme! Ces officiers n'ont-ils rien de mieux à faire? »
Il semble un peu perdu. Quelqu'un devrait appeler sa famille. Le monde est toujours divisé entre compassion et jugement, surtout quand on ignore l'histoire d'une personne. Harris resta silencieux. Il ferma les yeux quelques secondes, prit une profonde inspiration. Il avait connu des situations bien pires, dans des endroits bien plus dangereux, avec des conséquences bien plus graves. Mais c'était il y a plus de 50 ans. Maintenant, il n'était qu'un vieil homme humilié publiquement. De l'autre côté de la rue, à la station-service, le propriétaire, Marcus, arrêta d'essuyer une pompe. Vétéran de la guerre du Golfe, 58 ans, il reconnut immédiatement James Harris. Harris venait faire le plein ici depuis 15 ans, toujours poli, toujours à l'heure pour payer, toujours un mot gentil pour Marcus. Voyant l'humiliation se dérouler, Marcus sentit son sang bouillir. Il décrocha le téléphone et composa le numéro de la base militaire de Fort Carson à proximité. « Bonjour, ici Marcus Williams. J'ai besoin de parler d'urgence à un officier de service. » De l'autre côté de la rue, la situation s'aggravait. L'officier Johnson haussa la voix, visiblement agacé par le silence de Harris. « Monsieur, vous devez nous accompagner au poste. » Harris parla enfin, d'une voix calme et profonde. « Et pourquoi? Pour comportement inapproprié et pour ne pas avoir suivi les instructions d'un officier de police. » Elle marqua une pause, puis ajouta « De plus, vous devrez passer un examen médical avant même de penser à remonter sur une moto. » Harris la regarda avec la même patience qu'il avait autrefois utilisée pour former des centaines de jeunes soldats. La même patience qu'il avait montrée aux recrues de 18 ans qui pensaient tout savoir de la vie. « Ava, donnez-moi 1 minute, » dit Lopez. « Monsieur Harris, vous comprenez notre inquiétude, n'est-ce pas? Un homme de votre âge sur une moto comme celle-ci, ça peut être dangereux. » « Pour qui? Pour vous? Pour les autres usagers de la route? J'ai conduit une moto pendant 65 ans. Je n'ai jamais causé d'accident. » « Oui, mais maintenant c'est différent. Réflexe plus lent, vision altérée. » Harris aurait pu expliquer que ses réflexes avaient été testés il y a 6 mois lors de son examen médical annuel, qu'il s'entraînait tous les jours, que sa coordination était meilleure que celle de la plupart des jeunes. Il aurait pu dire tout cela, mais il n'avait rien à prouver à personne. Au téléphone, Marcus expliqua la situation à la base. « Nous avons un vétéran ici, traité avec irrespect par la police locale. James Harris, 82 ans. Je le connais depuis 15 ans. Un homme honnête, humilié publiquement à cause de sa moto. » À l'autre bout du fil, l'officier changea soudain de ton. « Vous avez dit James Harris? Un instant, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, « Monsieur Williams, surveillez la situation. Nous envoyons une unité immédiatement. Ne laissez personne faire du mal au colonel Harris avant notre arrivée. » Colonel? Je ne peux pas vous donner de détails au téléphone, mais nous serons là dans 15 minutes. La conversation terminée, Marcus s'approcha de la rue, le cœur battant. Colonel. James n'avait jamais mentionné son grade militaire. De l'autre côté, l'absurdité prenait une nouvelle dimension. L'officier Johnson avait décidé que Harris devait être conduit pour un examen psychiatrique. « Monsieur Harris, vous devez monter dans le véhicule maintenant. Nous allons à l'hôpital pour une évaluation. »« Je n'irai pas. »« Comment ça, vous n'irez pas? Ce n'est pas une requête, c'est un ordre. »« Sur quelle base légale? » Johnson hésita. Il n'existait aucune loi permettant de détenir un homme âgé simplement parce qu'il conduisait une vieille moto. Aucune réglementation n'exigeait un examen psychiatrique sans raison valable, mais elle était déjà trop engagée. Les gens filmaient. Reculer maintenant serait admettre une erreur de jugement. C'est pour protéger les personnes âgées. Comportement mettant en danger votre propre sécurité. Harris esquissa un sourire pour la première fois. Un sourire discret,
presque invisible. Le sourire d'un homme qui reconnaît un mensonge bien construit. Il avait entendu des mensonges bien plus élaborés de la part d'ennemis bien plus dangereux. « Officier Johnson, puis-je vous poser une question? Depuis combien d'années êtes-vous en service? » Johnson n'aima ni le ton ni la question. « Monsieur Harris, montez dans le véhicule maintenant. » « Je ne monterai pas. » « Alors je devrais utiliser la force. » Marcus, toujours à l'observer de l'autre côté de la rue, sentit quelque chose monter en lui. De l'admiration. Qui que soit vraiment James Harris, cet homme avait un courage incroyable. La foule ressentait la tension croissante. Ils savaient que quelque chose d'important allait se produire. Et ils avaient raison. Au loin, plusieurs véhicules approchaient à grande vitesse. James Harris l'ignorait, mais l'aide était en route. D'abord le bruit, un grondement profond de moteur. 12 Humvees dévalèrent le virage, soulevant de la poussière en s'approchant. Les véhicules s'arrêtèrent en demi-cercle autour de la scène. 50 soldats en descendirent. Un officier de l'armée sortit du véhicule de tête. Capitaine George Farrell, 55 ans, 22 ans de service actif. Il marcha directement vers James Harris, ignorant complètement les officiers locaux. Il s'arrêta à 3 mètres de lui et salua vivement. « Colonel Harris !» Le mot « colonel » frappa comme une grenade. Johnson et Lopez échangèrent des regards stupéfaits. « Monsieur, nous avons été informés d'un malentendu, » dit Farrell, s'adressant pour la première fois aux officiers. Son regard était tranchant. « Qui a eu l'audace d'arrêter le colonel Harris? » Johnson tenta de reprendre le contrôle. « Officier Johnson, police locale. Nous avons arrêté ce monsieur parce que... » La voix de Farrell s'éleva. Les 50 soldats firent un pas en avant en même temps, un signe instinctif de soutien à leur commandant. « Capitaine, je ne savais pas qu'il était militaire. » Cet homme a servi 3 missions au Vietnam, a conduit des opérations de renseignement dans le Golfe et en Afghanistan. Il a personnellement formé des centaines d'officiers de l'armée américaine, dont moi-même. L'homme que vous avez arrêté porte 2 étoiles de bronze, 2 cœurs pourpres avec 4 grappes de feuilles de chêne et une croix du service distingué. Le colonel Harris est considéré comme une légende vivante des forces armées des États-Unis. Des soldats de tout le pays venaient s'entraîner sous ses ordres. Farrell se tourna vers Johnson. « Officier, vous avez publiquement humilié un héros de guerre décoré qui a dédié 60 ans de sa vie à servir votre pays. » Lopez tenta d'intervenir. « Nous faisions juste notre travail. Votre travail est de protéger et de servir, pas d'humilier publiquement un vieil homme. » Le changement dans la foule fut immédiat. Les téléphones continuaient de filmer, mais désormais avec respect, non plus avec moquerie. Les commentaires avaient également changé. « Pauvre homme, c'était terrible. Cet officier est vraiment allé trop loin. » Johnson s'approcha de Harris. « Monsieur, colonel Harris, je suis désolé. Je ne savais pas. » « Officier Johnson, puis-je vous donner un conseil? »« Oui, monsieur. »« Ne jugez jamais quelqu'un sur son apparence. Vous n'avez aucune idée des batailles qu'il a menées, des cicatrices qu'il porte. » Cette leçon valait non seulement pour Johnson, mais pour tous ceux qui regardaient et filmaient. Farrell s'approcha. « Colonel, avez-vous besoin de quelque chose? Une escorte? Un transport? »« Non, capitaine, mais merci d'être venu. »« Nous serons toujours là, toujours. » Harris retourna à sa Harley et démarra le moteur. Les 50 soldats se mirent en formation et formèrent une garde d'honneur à travers laquelle il s'éloigna. 1 heure plus tard, au poste de police locale, le shérif Smith, 52 ans et en poste depuis 15 ans, reçut un appel de la base militaire. « Shérif Smith, ici le capitaine Farrell.
Fort Carson. Nous devons parler de l'incident de ce matin. Capitaine, je suis déjà informé. J'ai parlé avec les officiers Johnson et Lopez. Et quelle sera la procédure? Smith hésita. Il connaissait Ava Johnson depuis 5 ans. Une bonne fonctionnaire, dévouée. Capitaine, puis-je parler franchement? Mes officiers ont fait une erreur de jugement, pas de crime. Shérif, soyons clairs. Le colonel Harris ne cherche pas à se venger. Il ne poursuit personne. Il ne veut détruire la carrière de personne. Mais nous, en tant qu'institution militaire, ne pouvons accepter que nos vétérans soient traités de cette manière. Smith comprit le message. Poids politique, pression institutionnelle, conséquences bien au-delà d'un poste de police locale. Que suggérez-vous? Un programme de formation élaboré en partenariat avec nous. Vos officiers viendront à notre base pour comprendre ce que signifie vraiment servir ce pays. Entendu, capitaine. Une semaine plus tard, au poste de police de la ville, le shérif Smith réunit tous les officiers pour une réunion urgente. À partir d'aujourd'hui, nous mettons en place un nouveau protocole pour les opérations sur le terrain et vous suivrez tous une formation à la base. Ava Johnson se leva, nerveuse. Collègues, j'ai commis une grave erreur la semaine dernière. J'ai manqué de respect à un homme qui mérite notre plus grand respect. Mais j'ai appris quelque chose de plus important que les règlements et les règles. J'ai appris quelque chose sur la dignité humaine. Elle regarda autour de la pièce. Chaque personne que nous arrêtons dans la rue porte une histoire. Il s'agit de traiter tout le monde, surtout les personnes âgées, avec un respect fondamental. Poser des questions avant de supposer, écouter avant de juger. Quelques jours plus tard, l'officier Ava Johnson roulait sur l'autoroute 340. Son cœur battait fort. La propriété était simple mais bien entretenue. Une maison en bois peinte en blanc, une véranda avec des rocking chairs, un jardin rempli de fleurs colorées. Un tracteur John Deere était garé près de la grange. Harris était allongé sous le tracteur, vêtu d'une combinaison tachée d'huile, travaillant sur le système hydraulique. Sa Harley était à l'ombre d'un grand arbre. Johnson arrêta la voiture de patrouille, prit une profonde inspiration et marcha vers Harris. « Colonel Harris. » Harris sortit de sous le tracteur et essuya ses mains sur un vieux chiffon. « Officier Johnson, puis-je vous aider? »« Monsieur, je suis venu pour parler avec vous, si cela vous convient. » Voulez-vous un café? Je viens d'en préparer une cafetière. Dans la cuisine modeste, Harris versa du café dans 2 tasses en céramique bleue. Il s'assit à une vieille table en bois et fit signe à Johnson de s'asseoir en face de lui. « Puis-je vous poser quelques questions, officier? »« Naturellement. »« Pourquoi êtes-vous devenue policière? » La question surprit Johnson. « Je voulais aider les gens, faire une différence dans la communauté. » Combien d'accidents impliquant des conducteurs âgés avez-vous vu? Très peu, pour être honnête. La plupart des accidents concernent des conducteurs plus jeunes. Téléphone, vitesse, alcool. Harris sourit doucement. Alors pourquoi avez-vous supposé que j'étais le problème? Johnson ne put répondre. La vérité était trop évidente et trop douloureuse. Harris se leva et alla à la fenêtre. Il observa ses vaches paître dans le pâturage. Le respect ne se gagne pas par un uniforme ou un grade. Il se gagne par la manière dont vous traitez les autres, quel que soit leur âge. Elle regarda par la fenêtre vers la Harley, puis elle réalisa que Harris conduisait cette moto avant même qu'elle ne soit née. Cette Harley-Davidson de 1960 faisait encore du bruit. Elle semblait vieille et rouillée, mais elle fonctionnait toujours. Elle emmenait toujours Harris là où il devait aller. Cette moto avait encore un long chemin à parcourir, tout comme le colonel Harris et nous tous. Johnson but une gorgée de café, regardant la tasse fumante. Il y avait un silence,
seulement le meuglement lointain des vaches et le chant des oiseaux. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, monsieur, » dit-elle doucement. « À propos de ce qui s'est passé, des préjugés, de la responsabilité, et je voulais m'excuser auprès de vous personnellement. » Harris la regarda, ses yeux calmes mais perçants. Les mots sont un début, mais les actions montrent si quelqu'un a vraiment appris quelque chose. Johnson hocha la tête gravement. C'est pourquoi je ne suis pas seulement ici pour m'excuser. Je veux que vous sachiez que je vais parler aux recrues à la base. J'aimerais partager votre histoire avec votre consentement dans le cadre de notre formation. Votre histoire m'a changé. Harris resta silencieux un moment, puis se leva lentement et se dirigea vers un vieux buffet. Il prit une photo encadrée, une image en noir et blanc de jeunes soldats, riants, poussiéreux, épuisés. Ces hommes-là, beaucoup n'ont jamais eu la chance de rentrer. Ils ont sacrifié plus que vous ne trouverez jamais dans un manuel. Je me demande souvent si notre société comprend encore ce que cela signifie. « Je le comprends un peu mieux maintenant, » murmura Johnson. La photo passa entre ses mains. Ensuite, continuez à raconter leurs histoires et n'oubliez jamais que le respect ne vient pas seulement d'un serment, mais de l'écoute, de l'apprentissage, de la reconnaissance de la valeur de chaque personne. Johnson se leva, la photo dans les mains. « Puis-je l'emporter? Juste pour la formation. Rapportez-la-moi. C'est tout ce qu'il me reste de certains de mes camarades. » Elle hocha la tête, lui serra la main, plus fermement cette fois, avec un regard sincère. « Merci, colonel, pour tout. » En quittant la cour et en remontant dans sa voiture de patrouille, elle se sentit à la fois plus légère et plus lourde. La responsabilité pesait davantage lorsqu'on savait combien d'histoires pouvaient être contenues dans une seule personne. De retour au quartier général, elle accrocha la photo bien en vue dans la salle de formation. Au cours des semaines suivantes, elle entendit de nombreuses voix, non seulement de vétérans, mais aussi de citoyens âgés, partageant leurs propres expériences. Les sessions de formation ne changèrent pas seulement les règles du métier, mais aussi le cœur de chaque membre de l'équipe. Les rencontres devinrent plus réfléchies, des questions furent posées, les jugements suspendus. Quelques mois plus tard, Johnson retourna sur l'autoroute 340. Cette fois, pas pour une mission, mais simplement pour dire bonjour. Harris était assis sur la véranda, le visage tourné vers le soleil, un léger sourire aux lèvres. À côté de lui, une seconde tasse de café. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas en manquer d'autres.